Bon bah j'ai fait une belle journée, hein. Une journée à 2695. Je crois que j'ai gagné plus qu'un médecin en mardi, mercredi, jeudi en 3 jours. Quand j'étais gamin, je disais à mon père, mais moi un jour je serai un homme d'affaires. J'ai dit ça, j'avais 13 14 ans. Il m'a dit quoi? Il s'est levé frérot. Il m'a mis une grande paf dans la tête. Il m'a dit ferme ta gueule. Tu vas faire comme tout le monde. Et je l'ai regardé. Et j'ai dit on verra ouais. Eh frérot, je suis super content. Je suis super content parce que t'as pas lâché. Je crois que ça doit faire au moins 2 ans que t'es chez nous. Et ça paye, tu vois. T'as rien lâché. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi, je me rappelle, tu m'envoyais des messages. Tu disais, ouais, ça me rend ouf et tout. Et après, tu dis, j'en ai marre. J'arrive pas à suivre les règles. C'est moi, je suis con. Je sais qu'il faut pas le faire, mais je le fais. À l'occasion, je sais pas quand maintenant, mais quand je redescendrai en région parisienne ou dans le Loiret, eh ben au pire des cas, ce serait bien qu'on se capte. On se capte, on va boire un café, un truc, peu importe. Eh vas-y, tu vas pas me répondre là. Et on se voit quand? Vas-y, dis-moi, on se voit quand? Et je prévois et je viens, je descends, je viens. Oui, t'inquiète pas, frérot. T'inquiète pas, je vais venir et on se fait ça vendredi. C'est bon pour toi ou pas? Et t'es dans la région ou c'est comment? Tu vas pas venir faire 600 bandes juste pour ça, si? Je sais pas, t'es un ouf toi. Il est chaud, Mika. Non, non, j'ai rien à faire, moi, en Bretagne. Juste le témoignage. Vas-y, hein, faut qu'on prévoit ça. Ça serait top. Eh ben, moi, je suis là. Morlaix. Morlaix bien. Ah, j'en peux plus de toi. Ah, je sens que demain je vais mourir de rire. Ah putain, tu vas me faire pleurer de rire. Si t'as un mot à dire à ton père, quel mot tu lui dirais? Juste un mot. Je t'aime. C'est le grand jour. Aujourd'hui, je vais aller rencontrer un élève incroyable. Salut les traders, salut les tradeuses, ça y est, je suis un peu mieux réveillé. Désolé si c'est mal cadré, j'ai pas de caméraman. D'ailleurs, il faut que je vous dise que j'ai même pas prévenu mes équipes que je partais du coup en Bretagne pour aller rencontrer un élève. Donc je vais le faire juste après là quand je suis dans la voiture. J'ai 6 heures de route. Donc je vais aller rencontrer un élève qui est incroyable où on a offert la scolarité il y a, il vous le dira, hein, parce que moi et les chiffres, il y a à peu près 2 ans je pense. Même un peu plus ou un peu moins. Et aujourd'hui, c'est un putain de trader rentable. Il fait grave de l'oseille. Il a même été contacté par Top Step, tellement qu'il fait de l'oseille. À la base des bases, c'est une personne, vous allez voir, issue comme nous, ok, qui a mangé des cailloux, comme il dit. Je vais reprendre son expression. Il dit, moi avant, je mangeais des cailloux avec de la mayonnaise. Et il avait un mindset qui était complètement éclaté, mais pourri de chez pourri. Encore plus pourri que moi quand j'ai commencé. Mais je te garantis que ça va être un témoignage vraiment... très émouvant, très hardcore. Hardcore de fou. Bref, allez, je prends la route parce que j'ai mon chauffeur qui est là, un pote à moi, et puis on va rigoler. Allez, à tout à l'heure. Salut les traders, salut les tradeuses. Ça y est, l'élève arrive. Désolé pour le vent, on est toujours en Bretagne. Il arrive, il est là, il est là, il est là, il est là. Salut les traders, salut les tradeuses et bienvenue. Et oui, ça y est, je suis enfin avec monsieur Sylvain. Et oui, vous l'attendez, il est là. Aïe aïe aïe. Salut Sylvain. Salut Mika, ça va quoi? Ah, le gros bluff genre. Ouais, c'est lourd. Hein. Il est là. Ça fait 1 heure que je suis avec lui, on est parti au restaurant, il fait genre salut Mika. En vrai, ça fait plaisir. Bah ouais, depuis le temps, hein, franchement, sincèrement. Ah. Qui l'aurait cru, hein? On a la vidéo là quand t'arrives là, en voiture. Gros gamos. Il est là. Aujourd'hui, voilà, hein, je suis venu dans le quartier à Sylvain pour faire ce beau témoignage. Il y a une phrase de Sylvain que je kiffe de ouf qui dit « Avant, moi je mangeais des cailloux à la mayonnaise. » Celle-là, c'est une vraie punchline. Et bah tu sais quoi, celle-là je vais la ressortir dans toutes mes vidéos, elle est incroyable cette phrase. J'ai mangé des cailloux avec de la mayonnaise, avec le pouce comme ça. Tu connais le pouce comme ça là? Qui fait, vas-y viens me manger, tu vas voir, je vais te niquer tes intestins, viens manger. Je vais laisser Sylvain se présenter et puis on va faire ce petit témoignage tranquille. Donc moi c'est Sylvain,
j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants. J'ai découvert le trading en 2018 via des signaux. Quand j'ai déposé 500 € la première fois, j'ai réussi à faire 1200 €. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire dans ce business-là, dans ce métier. Il faut que je me forme. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert Mika sur YouTube avec son chien. Il était là. Il dit, si tu sais cliquer, tu sais trader. Hein. Ah, la pub. Ouais. La pub avec l'arbre. Ouais. Elle a été incroyable cette pub. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Va contacter Mika et on va voir s'il répond déjà. Et Mika, il a répondu. Donc j'ai commencé à prendre sa formation gratuite pour voir un peu, découvrir le bonhomme, voir un peu le contenu, si c'est viable ou pas. Et là, j'ai trouvé que c'était très très lourd. Je me suis dit, ah ouais, la formation gratuite, c'est quelque chose. Je me suis dit, la payante, ça devait être autre chose, quoi. Et donc, en fait, j'ai commencé par prendre la formation payante à Mika. J'ai fait un règlement en 3 fois. Et pas de bol, j'ai eu un gros problème avec la banque, avec les impôts, compte bloqué. Je peux plus payer Mika. Je contacte Mika, je suis honnête, je lui dis, bon voilà, j'ai un souci avec la banque, je peux plus te payer. Je suis désolé et tout. Et là, Mika, il me dit, c'est pas grave, Sylvain, je t'en fais cadeau. Waouh, énorme, gratuit. Et je me dis, mais c'est pas un formateur, c'est un Père Noël, ce gars-là. Je me dis, c'est pas possible. Du coup, bah, je me plonge dans la formation. Je te coupe. Je t'avais dit, je crois, t'inquiète pas, Sylvain, je connais ça. Exactement. Ça m'est déjà arrivé, cette merde. Du coup, je me lance dans la formation, je mange la formation, matin, midi, soir, la nuit. Voilà, faut savoir que j'aime ça, je suis passionné. Je décide de déposer 3000 € sur un compte CFD. Et là, à cette époque-ci, c'était pas vraiment du trading, c'était un peu du casino. Comme j'ai pu te le dire dans mon témoignage, j'étais un joueur de casino. Et de 3000, je monte à 9500 €. Je prends un trade sur le pétrole, incroyable. Et là, j'envoie l'épreuve à Mika. Il me dit, toi, t'es un ouf. Ah ouais, un gros ouf. Et me voilà parti dans l'aventure avec Mika. 3 mois de coaching, plus la formation. Franchement, qualité exceptionnelle. Vraiment, il y a tout dedans, quoi. Vous apprenez le métier. Avant d'apprendre une stratégie, on apprend le métier. Et ensuite, on apprend les stratégies. C'est vrai. Voilà. On vous apprend le job. C'est ça. Hein. Et puis, après 2 ans et demi de formation intensive, tous les jours, sans relâche. Bien sûr, il faut faire des petites pauses, parce que sinon, le cerveau, il sature. 2 ans et demi après, je suis avec Mika, quoi. Et je suis trader rentable. Et j'ai quand même réussi à valider 2 comptes à 50K sur TopStep. Et là, dernièrement, un compte à 150K. Donc je suis financé à la hauteur de 250K. C'est exceptionnel. Moi qui est parti de rien, sans diplôme, pas de brevet des collèges. Quand j'étais jeune, on m'a mis dans une école, un EREA, vous pouvez regarder, un EREA. C'est quoi ça? C'est là où il y a tous les jeunes qui ont des problèmes de comportement, problèmes de travail, tout ça. Et on m'a dit, toi, tu vas être là et tu seras jardinier. Tu vois, moi je voulais pas être jardinier. On m'a mis dans une école là et ça m'a pas plu. Et je suis sorti de l'école à 17 ans et demi à la fin, sans diplôme, sans rien. Et puis bah à 19 ans j'ai commencé à travailler chez DHL comme manutentionnaire, charger des camions. Et ensuite de fil en aiguille j'ai évolué parce que je suis quelqu'un qui a le feu. Je suis quelqu'un qui voulait avancer à tout prix, réussir dans n'importe quel domaine, mais je voulais réussir. Et donc j'ai évolué en tant que préparateur de commandes, magasinier cariste. Et ensuite j'ai eu la chance, il y a une société qui m'a offert le poste de commercial. Et puis de fil en aiguille, au bout de 10 ans, je suis devenu directeur régional d'une entreprise de nettoyage où je devais gérer 300 salariés à temps partiel, CDD, CDI. Franchement, au bout de 10 ans, j'étais content, mais gros burn-out. J'ai pété les plombs. T'avais une belle voiture ou pas? J'avais un Kangoo. C'est des ouf. Faut Ils t'ont filé un Kangoo. Ouais, faut s'organiser quoi, compliqué. 1000 km par semaine, arrive un moment, j'en pouvais plus. Le salaire qui suivait pas forcément, et puis bah, toujours un patron au-dessus de sa tête. Donc j'ai pété les plombs, je suis tombé voilà, en dépression complètement quoi. Jusqu'au jour que je décide d'arrêter le salariat totalement et de me lancer, de me professionnaliser dans le métier de trader. T'avais fait un burn-out carrément? Ouais, j'ai pété les plombs, je suis tombé en dépression. À cause du taf ou l'accumulation de... L'accumulation de toutes ces années. Tu sais, au bout de 10 ans, t'arrives à être directeur régional. Pour moi, c'était la cerise sur le gâteau, tu vois. Ouais, t'as dit c'est bon, ça y est. Ça y est, je suis bien. Le costard, la cravate. Tu vois, on se fait un petit cliché de ces métiers-là. Mais alors que c'est encore plus dur. Sincèrement, vaut mieux rester cariste. On prend moins de risques. Punchline. Cariste? Cariste? Une fois que t'as quitté ton taf de nettoyage, donc du coup, t'as essayé de trouver un taf digital, c'est ça? C'est ça, je me suis mis chez Pôle emploi déjà, direct. Et du coup, j'ai été sur YouTube et je me suis dit, tiens, je vais voir un peu l'e-commerce. Tu sais, à l'époque, la mode, c'était le dropshipping, là, tout ça. Ouais, bah oui. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, quoi. Mais j'avais compris tout de suite que le délire qu'en fait, fallait gérer plusieurs métiers dans l'e-commerce. Et du coup, je me suis dit... ça fait comme moi, en fait. Ouais. Moi, je dis tout le temps,
faut maîtriser 5 métiers Exactement. pour maîtriser le métier. Tu Et du coup, là où j'ai trouvé que c'était plus facile, c'est d'aller sur les marketplaces. vois. Donc j'étais sur eBay, Vinted, j'ai essayé Amazon, mais c'était compliqué. Donc, Ah, à l'époque, il y avait déjà Vinted. ouais. Mais non. Si. C'était pas fou comme business. Ça rapportait pas. Ça marchait, mais c'était pas fou, tu vois, parce que eBay, ils prennent quand même des commissions, PayPal aussi. C'est pas fou. En fait, là où ça m'a gonflé, c'est les services clients. Les clients, jamais contents. Ah, bah les clients, c'est la merde. Ça va jamais. Puis finalement, je me suis dit, non, c'est pas un business qui me va. Il me faut un business où j'ai pas de clients, il y a pas tout ça. C'est juste moi et que ça me rapporte de l'argent. Et là, t'as dit le trading. Et là, j'ai dit, le trading, ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, je m'étais lancé au début sur des signaux en 2018. Et je te dis, quand j'ai mis 500 € et j'ai transformé ça en 1200 €, je me suis dit, c'est ouf. Bah oui. J'ai tout retiré. C'est ce que j'ai fait. Non. Je suis parti au Romerlin, j'ai acheté un jacuzzi. J'ai mis le jacuzzi. J'étais dans mon jacuzzi. J'étais là, je prenais les signaux. Dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Voilà. Je prenais mes signaux et tout, j'étais bien. J'avais acheté une petite bouée pour mon téléphone qui se baladait devant moi comme ça. Et je gagnais de l'oseille comme ça. Et tu sais, je me suis dit, ça y est, tu vois, je vais devenir Ça y est. trader, tu vois. Ça y est, je suis un putain de trader. Ouais. Et tu sais pas, le marché s'est retourné violent. Du coup, t'as rendu le jacuzzi. Du coup, je l'ai vendu après. Et non, là, je me suis dit, bon, si je suis capable de gagner et de perdre de l'argent au trading, je me suis dit, faut que je trouve une formation, faut que je trouve un vrai formateur. Tu sais, à cette époque, il n'y avait pas vraiment d'informations sur YouTube. Ouais, y a pas Pas énormément. Et c'est là que j'ai vu ta publicité, quoi. Sous un arbre avec ton chien, tu sais cliquer, tu sais trader. Et j'ai trouvé ça vraiment, l'humour était top. Osé, ouais. Je me suis dit, peut-être tu m'as fait rire tout de suite. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, faut que j'aille voir ce gars-là, tu vois. Et moi, la condition c'était, je vais lui envoyer un message sur Instagram. S'il me répond, j'y vais. S'il me répond pas, j'y vais pas et j'irai voir autre part. Ouais, bah oui. C'était le premier contact qui comptait vraiment pour moi, quoi. Incroyable. Ouais. Mais tu sais que cette pub, tout le monde m'en parle. Ah, c'est ton humour qui a accroché, tu vois, Ouais. ta simplicité en fait. Tu te prends pas la tête. En fait, quand on te voit derrière tes vidéos, quand je te rencontre aujourd'hui, mais t'es exactement le même. Ah bah oui, moi je Il y a pas de face cachée ou quoi. T'es totalement toi-même. Non mais c'est clair. Et c'est appréciable. J'allais dire, sur quel sujet t'as le galéré le plus En trading. en trading, ouais, chez nous? Là où j'ai le plus galéré, ça a été... en fait, c'est même pas ta formation qui a remis en question ou quoi. C'était mes yeux. Mes yeux, ils étaient pas faits au graphique. Ah, c'est les zones. Ouais, j'avais Ouais, pas... t'es sûr, à tout le J'avais monde. pas assez bouffé de graphique, du coup j'arrivais pas à voir les zones, c'était une galère. Mais là où j'ai vraiment galéré, c'est les zones. Autant la théorie de dos, Ouais. ça s'est super bien passé. Tout de suite j'ai capté la chose. Ouais. Mais les zones repérées, en fait je me perdais dans les unités de temps, c'était horrible. Ouais, il faut savoir gérer ses unités de temps. Bah, je suppose que tu l'as eu, ce putain de déclic, où à un moment donné, t'as allumé les graphiques, t'as dit « Putain, je comprends tout Ouais. !» Tu vois? J'avais pas vu ça hier. Tu sais, tu mets une zone et avec la souris tu dézoomes et tu vois que ça tape partout. Ouais. Tu dis, ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est magique. Ouais. J'ai dormi 8 heures, ça y est, je vois les zones. Là, c'est abusé, hein. C'est le fameux déclic, en fait. Ouais, et c'est vrai que chez toi j'ai bien appris. En fait, j'ai rencontré un problème arrivé à un moment. Ouais. C'est que je me suis aperçu que j'étais pas fait pour faire du swing trading. J'étais pas fait non plus pour faire du day trading. Ah bah toi, t'étais un trader casino, hein, donc Ouais, ce que je cherchais, il faut que c'est- ça aille vite. Hein. Voilà, ce que je cherchais c'était scalping. Comment faire du scalping. Parce que moi aujourd'hui, si tu veux, quand je rentre sur le marché, ça pète tout de suite. Si tu veux, si je rentre sur un trade, si ça dure 10 minutes, je coupe. T'as vu, j'ai pas le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour arriver en mode scalping, il faut déjà avoir un bon niveau, il faut déjà maîtriser, en tout cas pour mon école, maîtriser, mais grave la théorie de dos, gérer ses unités de temps, gérer ses zones, avoir confiance en ses zones. Et après, une fois que tu as ça, tu peux commencer à t'intéresser au scalping. Ouais. Sinon pas avant, parce que sinon tu vas T'as tout cramé. tu vas faire de la merde. Comme Et ça. maîtriser son mindset, maîtriser ses émotions, les émotions, surtout les émotions. Franchement, sincèrement, le trading en lui-même, c'est pas que c'est si compliqué que ça. Ce qui est vraiment très compliqué à gérer, c'est la psychologie, Bah oui. c'est l'émotion. C'est pourquoi il y a autant de traders, 90% de perdants. C'est ce que c'est la psychologie, elle est cassée, elle est pas travaillée. C'est pour ça qu'il y a autant de perdants. Moi aussi j'ai été perdant, j'ai perdu un max d'argent avant de réussir. Et la psychologie, c'est le Mais plus en fait- important. je En trouve. fait, t'es obligé de passer par la phase je perds un peu d'argent Ouais, pour qu'à un moment donné, ben, il y a deux solutions. Soit tu abandonnes, c'est ça. soit tu te dis vas-y, je me remets en question parce que je gagne, mais ça allait
aléatoire. Et quand, en fait, je gagne, mais quand je perds beaucoup, tu vois. Et à un moment donné, ben, il faut que tu maîtrises tes émotions. Et en fait, tu te dises, il faut que tu te fasses mal, tu t'insultes. Et tu te dis, bon, bah, maintenant, vas-y, on va arrêter de faire de la merde. Aujourd'hui, je prends une décision, vas-y, je respecte les règles. Et là, tu continues à faire de la merde. Et là, tu te redis, bah non, allez, c'est pas cette fois-ci. C'est la bonne. Et en fait, il faut pas lâcher jusqu'à un moment donné. Qui est le déclic. Voilà. En fait, si tu veux, moi, tout l'argent que j'avais investi sur les marchés financiers, j'ai jamais considéré comme de la perte. Pour moi, ça a été de l'investissement et c'était un drodome. Voilà. Ouais. C'est un drodome, tu Un vois. drodome. Je suis en perte latente. Ok, c'est pas grave. Moi, je vais jamais abandonner. Je vais arrêter, faire des pauses, histoire de reposer le cerveau. Mais je t'avais dit, je vais jamais abandonner, Mika. Ça prendra du temps. Ouais. Mais j'abandonnerai jamais. Et un jour, je te dirai que je serai trader rentable. Tu m'as dit, on verra. Dis-moi, tu me dis, il faut un déclic. C'était quoi ton déclic? Ou c'était qui? Ouais, surtout ça. Moi, je le sais, tu me l'as dit tout à l'heure. Si tu veux, Histoire incroyable. j'étais pas discipliné, j'étais impatient, j'étais gourmand. Vous pouvez être gourmand au restaurant, mais pas en trading. Un jour, il y a mon fils de 6 ans, il me regarde comme ça, il me dit, hey, papa, il me dit, je sais que t'es fort, tu t'es capable de beaucoup de choses, tu vois, mais il me dit là, faut que t'arrêtes tes bêtises. Il me dit, tu peux pas gagner et devenir riche du jour au lendemain comme ça en trading. Il me dit, moi j'y connais rien, j'ai que 6 ans. Mais il m'a dit, prends ton temps, arrête d'être pressé, sois plus patient, écoute Mika. Parce que lui, il écoutait quand je me formais. Bah oui. Il était là, il regardait, tu vois. Bah oui. Et là, j'ai pris une gifle en fait. Mon gamin de 6 ans qui me dit, arrête d'être trop pressé, vas-y tranquillement. 6 ans, quoi. 6 ans. J'ai pris une claque. Franchement, je me suis effondré. C'était incroyable. C'est waouh. Et 2 jours là, j'écoutais mon fils. Alors que ta femme, elle te l'a dit. Un- Moi, je te l'ai dit. Tout le monde Tout le monde me l'a dit. Tout le monde me l'a dit. Mais il fallait que... Même des anciens élèves à toi me l'ont Ouais. dit. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça m'a touché, tu vois. C'est là que ça a créé le déclic. Mon fils. Et 2 jours là, ça y est, j'ai arrêté mes conneries. Ma gourmandise, mon impatience. J'ai commencé à être patient, à travailler sur moi-même, surtout changer mon mindset. Et puis, Ça abuse. du jour au lendemain, j'ai commencé à valider un 50K. Je me suis dit, ouais, je vais reprendre un deuxième pour voir. Et je revalide un derrière. Ouais, je me dis, c'est incroyable. J'ai 100K de financement. Je me dis, attends, je prends un 150K et si je le valide, je contacte Mika, pas ton C'est équipe, vrai. quoi. Et là, je valide le 150K et je me retrouve avec 250K de financement. T'as eu ce putain de déclic. Ouais, c'est comme ça. Mon fils, paf! Et là, tous les jours... Ah, tous les Depuis- jours, j'encaisse. Tous les jours, c'est minimum 800 balles. Ouais, Ouais. j'essaie de pas me mettre trop de pression, parce que si on se met de pression, c'est là qu'on va faire des conneries. Je me dis, allez, au minimum, si j'arrive à faire 100, 200, c'est bien. Mais bon, voilà, avec l'expérience, aujourd'hui, je fais entre... Et la gourmandise, un petit peu. Ouais. Aujourd'hui, je fais entre 500, 1000, 1500 par jour. Ouais. En scalping, en moins de 10 minutes. Quand Ouais. je regarde sur mon dashboard Top Step, parce que Ouais. c'est chez Top Step que j'ai validé mes challenges, Ouais. le trade qui a duré le plus longtemps, c'est 7 minutes. Sinon, je suis entre 1 minute 30, 5 minutes. Ah, c'est incroyable. Moi, ce que je veux, c'est que quand je rentre sur le marché, ça pète tout de suite. Ouais. Si ça pète pas, je m'en écarte. Et comme ça, je profite de ma vie, je fais ce que j'ai à faire, j'ai fait mon oseille, puis je profite de la vie, quoi. Bon, je monte La les famille. Je monte les diplômes, mais les équipes, ils montreront. Voilà, le premier. De toute façon, il y aura le. Mes équipes, ils vont vous le mettre. De toute façon, je vous le mets pour le délire, mais mes équipes mettront les images. Et le troisième, voilà, ok. Mes équipes aussi mettront quelques résultats de tes gains. Pas de soucis. Les élèves, ils vont péter un câble. J'ai tout. Il y a tout. J'ai tout. On a même un truc de ouf qu'on va montrer aussi aux élèves. Mes équipes, ils le mettront aussi. C'est un message de Top Step. Ah ouais. Top Step, il commence à te suivre, il commence à te sucer la. Stop Step, et ils m'ont envoyé un mail, j'étais surpris. Franchement, sincèrement. Ah ouais. Là, on peut pas vous montrer parce que je filme avec mon téléphone. Il n'y a pas mes équipes. J'ai pas mes équipes. Je suis venu à l'arrache du jour au lendemain pour venir voir Sylvain. Incroyable. Donc je suis venu sans caméraman, sans mes équipes. Je suis juste venu avec mon coach mindset parce qu'il était avec moi, il galérait. J'ai dit allez viens tonton, on va en Bretagne. C'est quand même incroyable de se faire interpeller par Top Step, non? J'ai reçu le mail de Top Step, je me suis dit, oh, j'ai peut-être fait une dinguerie avec mon compte, tu vois. Peut-être Ouais. fait une connerie, c'est peut-être un avertissement. Ça fait flipper ou pas? Bah, ouais, quand tant que t'as pas lu le mail, en plus c'est en anglais, tu vois. Moi, je traduis, tu vois, je suis pas anglais. Bah oui. Et du coup, je traduis le mail. Et là, Top Step, ils me disent quoi? Félicitations pour votre courbe, pour vos résultats. C'est incroyable ce que vous faites. Bientôt, vous allez passer dans la cour des grands. On va vous faire passer dans la cour des grands. On vous suit et si vous continuez comme ça, on vous fait passer dans la cour des grands. Bref, un message qui fait vachement plaisir, quoi. tu Ouais, vois. ce qu'il faut savoir en fait avec Top Step, c'est que au début, bah, on a un challenge pour prouver. Vas-y, explique-leur ça, faut savoir. En fait, quand vous prenez un challenge Top Step, que ce soit un 50, 100 ou 150K, vous avez un objectif à faire. Par exemple, on va prendre l'exemple du 50K pour que ça parle un peu à tout
tout le monde, vous avez un objectif à faire de 3000 $, et vous avez un taux de... Enfin, vous devez pas dépasser les 50% si vous voulez, des 3000, sinon ils vont vous rajouter encore du profit à faire. Et tu peux pas trop gagner dans la journée, non, pas plus de 50%. T'es limité, ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, Top Step, ils aiment pas les traders compulsifs, tu vois. Ils aiment pas les mecs all-in. Ouais, bah bien sûr. Y a pas, comme ils disent dans leurs règles, il n'y a pas le feu. Ouais, pas le feu. Il y a pas le feu. Une fois que t'as fait, donc t'as atteint ton objectif, tes 3K, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que tu reçois un mail en disant félicitations. Ok. Voilà, vous êtes funded. Donc là, du coup, on passe sur un compte express. Et donc, en fait, j'ai commencé mardi dernier, donc il y a une semaine, à 0 $ sur le compte 150K. Et en 7 jours de trading, je suis arrivé à 6500, à 6449 et des centimes exactement. Ouais. Et c'est là que j'ai reçu le mail en me disant qu'ils étaient impressionnés par mes résultats. En fait, si vous voulez avoir votre premier payout, vous devez faire 5 jours à 200 voire plus pendant 5 jours, mais non consécutifs. Vous n'êtes pas obligé de trader tous les jours. Pour le compte à 150 000. Ouais, pour 50 000, 100 000, 150 000. Ah ouais, pour ouais, tout. Ouais. Ok. Et donc vous faites ça. Quand vous avez passé les premiers, donc les 5 jours, ouais. Bah là tu peux demander un payout. Donc là aujourd'hui tu peux les sortir la l'oseille. Ouais. Mais c'est pas le but parce qu'il faut que tu fasses une petite trésor. Mais pas toute la totalité, parce qu'en fait si tu prends tout, bah, il est mort le compte. Bah oui. Il est fermé, tu vois. C'est pour ça qu'il faut bien qu'ils comprennent que une fois que t'as débloqué, ils vont te demander genre pendant 5 jours de faire un minimum d'argent. C'est ça. Donc 200 $. Et après, même si tu fais du gros argent comme Sylvain là, il est proche de 7000, t'as refait 600 € en plus ce matin. 622, ouais. En moins d'une minute. Hein. Ça a été très rapide. Je suis rentré, boum, merci, au revoir. Je dis allez, on va voir Mika maintenant. Je vois bien Sylvain dans la chambre, il c'est bon, allez hop, au revoir, allez hop. C'est ça, j'ai pas le temps moi. On n'a pas le temps nous. J'ai pas le temps avec les marchés financiers. En fait, il faut pas après retirer trop au début d'argent, il faut que tu te crées ta propre trésor. Parce que sinon, en fait, tu niques ton compte. Ouais, si tu retires tout et que t'es en express, ton compte il est à 0, il le ferme. Tu vois. Ouais. Et une fois que t'as passé, donc quand t'arrives à la barre des 10K avec un compte express, là il y a encore une. Voilà, ils te font une proposition par mail où ils te proposent de passer sur un compte live où là il n'y a plus de restrictions, t'es plus surveillé, tu fais ce que tu veux. Voilà, ok. T'es dans la cour des grands, c'est ça. Tu te débrouilles tout seul. Mais je trouve que c'est bien en express parce que ça met des règles. Ça met des règles aux personnes, tu dois respecter. Tu sais que si tu vas faire le fou, derrière tu vas être puni quoi. Non, mais moi je trouve que c'est bien parce que. En fait, c'est pas un handicap parce que le boulot du trader, c'est de bien respecter son money management et de faire son taf, tu vois. C'est primordial. Donc en fait, comme tu dis, il n'y a pas le feu. Non, y a pas donc ça sert à rien en vrai d'essayer de prendre des risques de malade. Au risque de te cramer. Hein. Le but, c'est que tu fasses, je vais même pas dire tous les jours un peu d'oseille, c'est tous les mois tu fais de l'oseille parce que c'est à la fin du mois, c'est à la fin du bal, tu vois, qu'on paye les musiciens. Tu Exactement. vois. Donc en fait, on en a rien à foutre que par exemple pendant 2 semaines t'as pas gagné. Tant qu'à la fin du mois, tu t'es rentable. Donc en fait, il n'y a pas le feu. Il faut y aller tranquille. Il faut juste comprendre quelque chose que quand tu connais ton taf, tu as ta bonne stratégie, c'est très rapide de faire 1000, 1500 €. Donc en fait, toi, tu te dis, bah pourquoi je viserais pas genre 2000? Et quand je te dis 1000, 1500 €, 2000, c'est à la journée, hein, d'accord? C'est même voire dans les 15 minutes. Et le truc, c'est que il faut pas être aveuglé par ça. Il faut qu'on revienne sur terre et il faut que tu te dises, ok, si je repars travailler là, combien je vais gagner par jour? Je vais gagner 120 balles, 150, 200 € par jour. Et après, il faut payer les impôts et tout le bordel. Donc, en gros, tu gagnes que dalle. Donc, aujourd'hui, j'ai fait 400 balles. C'est bien. Demain, je fais 600, c'est bien, tu vois. Quand t'as goûté au trading et que tu deviens rentable, c'est ça le problème. Franchement, tu peux plus retourner travailler pour quelqu'un. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le problème... Le problème, c'est que quand t'as goûté, entre guillemets, en ce qu'on va dire l'argent facile, qui n'est pas facile, non. Parce que Sylvain, il a mis plus de 2 ans à bosser comme un dingue. 2 ans et demi, presque 3. Tous les jours. Tous les jours. À saouler tout son entourage, tous les jours, dès qu'il ouvre la bouche, c'est trading. Sincèrement. Il voit un trottoir, il voit le trading, il voit... tu vois les tours. Je voyais des sommets, je voyais des trendlines. Il a vu une tour, il a dit je l'achète. Tu sais, quand j'allais me coucher, j'arrivais plus à dormir. Ça tournait. Je voyais des bougies partout, des trendlines. J'étais en train de devenir ouf. Donc c'est pas facile. Non. En fait, on pense que c'est de l'argent facile, mais non, en fait, il y a eu un boulot derrière, tu vois, qui a été fait. Mais maintenant que Sylvain sait faire de l'argent, il faut qu'il continue ce boulot. Donc, il y a un travail à faire, encore une fois, un gros travail à faire avec ses émotions pour éviter ce fameux tilt qui est dit, vas-y, je vois une opportunité, j'y vais. Ouais, ne pas sortir de sa stratégie, surtout pas. Tu vois, mais quand c'est un taf que tu maîtrises et que... C'est le plus beau métier. Et comme il t'a dit là tout à l'heure, mon mentor, parce que Sylvain a eu la chance de rencontrer... Merci. Hein. Et encore, mentor, il est avec nous encore toute la journée, et même ce soir, tu vas pouvoir bien parler avec lui. Ça va être le feu. Et t'as vu, il t'a parlé un quart d'heure. Ouais. Déjà, ça t'a fait du bien. En un quart d'heure. Ouais. On voit bien qu'il est...
En un quart d'heure, il t'a retourné le cerveau. Ouais, il te pose des questions littéralement, t'es là, tu te dis ah ouais, il a raison en fait. Ouais, Et c'est pas fini. Une fois que on a terminé ici le petit, ce qu'on a à dire, quoi, le petit témoignage, moi je vais demander à mon mentor, quand on le verra dehors ou je sais pas quoi, qu'il te pose 2-3 questions, déjà pour ton bien, pour aussi moi, parce que ça m'intéresse, mais aussi pour la communauté, tu vois. Parce que en fait, tout ce qu'il dit, c'est des punchlines, tu vois. Et ça te fait réfléchir, et ça peut te faire qu'avancer, tu vois. C'est cool. C'est vrai, hein. T'as raison, il faut être accompagné, il faut par un coach mindset. Et c'est vrai que sur le coup, on n'y pense pas, on se dit, ouais, futile, tu vois. J'ai une heure. En vrai, ouais. J'ai 1 heure par semaine avec lui. Ouais. J'en ai besoin. Quand ça va ou que ça va pas, il est là, quoi, c'est ça. Bah, après, je peux l'appeler tous les jours. Ouais, c'est pas un Mais problème. Mais il suit tout le temps, quoi. Toutes les semaines, j'ai mon heure avec lui. Je raconte tout et n'importe quoi sur mes différents business. Et lui, il connaît déjà la finalité, mais en fait, il fait un peu comme le psy, tu vois. C'est ça un peu, tu vois. C'est ça. Et il est incroyable dès qu'il ouvre la bouche, hein, ça fait du bien. Ça détend le cerveau. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, je te crois. T'as vu là tout à l'heure quand t'es arrivé, il a à peine arrivé. Eh ben, sautais-tu direct. Il arrête. Non mais c'est vrai. Maintenant on va attaquer la dernière partie, entre guillemets, mindset. Pour ça j'ai mon mentor du coup qui est juste à côté de moi. Pour des raisons de sécurité je ne montrerai pas sa tête, ok. Mais sinon bah let's go, c'est parti. Ok, Sylvain, t'as dit pas mal de choses depuis le début de ce témoignage. C'est hyper chargé, moi je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un parcours qui est très très riche et il y a beaucoup d'émotions, tu vois, dans ce parcours. Quand t'as débuté, t'avais forcément un niveau psychologique dans l'activité que tu exerçais, à savoir apprendre le trading. Comment tu qualifierais ton niveau psychologique à cette époque-là? Zéro psychologie. Tu peux développer un peu ça? Ouais, c'est-à-dire que j'ai découvert le trading, je me suis lancé comme ça, je me suis dit, en fait je pensais pas à la psychologie, je pensais que c'était des conneries tout ça. Quand Mika il parlait de psychologie, il disait, oh, pas pour moi quoi, ouais, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi toi tu te disais, j'ai pas besoin de ça? J'y croyais pas en fait. Pour moi le trading c'était connaître le graphique, connaître la théorie de dos, mais la psychologie pour moi j'y pensais même pas en fait. Qu'est-ce que tu as mis en place comme action pour passer de 0 à 70%? Du travail acharné, 2 ans et demi, presque 3 ans de travail. Alors bien sûr j'ai fait des pauses, parce qu'à un moment ça sature, ça oui sature, des petites pauses d'une semaine. La plus grande pause ça a été 15 jours. 15 jours sans trader, sans rien? Sans trader et encore une semaine et demie quoi. Ouais. Parce que là-dedans il y a le feu, et quand t'es passionné, quand t'aimes ça, en fait ton cerveau il te dit, oh, tu fais quoi là? Tu veux réussir? Travail. Donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, c'est ça, presque 3 ans, que du travail. Tous les jours, le week-end, même le dimanche, y compris. Quand ma femme elle me dit, tu viens on va se promener en forêt avec les enfants, ça me fait mal de leur dire non, mais moi j'ai du travail, je dois comprendre, je dois y arriver. Et ce que je fais tous les jours, je me mets devant une glace et je me regarde et je me parle à moi-même. Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis, bah écoute, t'as vu le parcours que t'as parcouru dans la vie, les défis que t'as eu, les obstacles, les échecs, t'es encore là quoi. Sachant qu'en 2020 j'ai failli mourir. J'ai failli mourir à cause d'un médicament. Et c'est une chance d'être encore là aujourd'hui. Et donc tous les jours je me dis, Sylvain, t'es pas une merde, tu vas réussir. Ça va prendre le temps, mais tu vas réussir. T'es un bon, moi je crois en toi. T'es pas le plus intelligent, mais tu travailles. Et avec le travail, tu vas réussir. Même si t'es pas un génie, le travail paie. Il n'y a que ça. T'as pris conscience. J'ai pris conscience. Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es levé le matin et tu t'es dit, bam, ça y est, j'ai pris conscience. Ça y est, j'ai compris. Parce que là, on est en train de parler d'un truc. Tu vois, naturellement, on est en train d'échanger. Et tu vois, t'as vu, spontanément, tu me dis, tu m'expliques avec des mots qui sont différents, mais tu m'expliques que t'as pris conscience. Ouais. Dans ces mots-là, prise de conscience réside quasiment 80% du travail qu'on fait sur de la préparation mentale, sur du mindset. C'est la prise de conscience. C'est le point de départ. Mais une fois que tu as fait ce point de départ, il n'y a pas de retour possible. Tu ne feras que évoluer. Exponentiel. Exactement. Tu as conscience que tu as eu cette prise de conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te dire, waouh, j'ai pris conscience et depuis, dans tout ce que je fais dans la vie, je grimpe et je ne fais que de progresser psychologiquement, mentalement. Tu te souviens de ce jour-là, de ce moment-là, de cette période-là? En fait, j'ai pris conscience le jour que je me suis vraiment mis au travail. Que j'ai arrêté de parler chinois et de mentir à moi-même. À partir de ce moment-là, c'est là que je me suis dit, devant cette glace, tu vas réussir, travaille. Et parfois, bon, c'est pas reproduire, mais je me suis mis des tartes dans la tête, et des vrais. Ça m'est arrivé que je me mette des tartes. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de feignant, quelqu'un de pas trop envie de travailler, quoi. Et sauf qu'arrive un moment, il fallait se mettre au travail, il fallait vraiment faire quelque chose. En fait, je me suis dit, écoute, c'est ça ou la mort? Parce que je pouvais plus supporter le salariat, les ordres d'un patron. Je me suis dit, là, il faut vraiment te mettre au boulot. C'est à partir de ce moment-là, en fait, quand je me suis dit, ok, je vais travailler, je vais vraiment y aller. Je vais manger la formation matin, midi, soir. Et je travaillais même la nuit. Alors, il y a un moment, c'est ma femme qui m'a dit, propose un petit peu, quoi. C'est vrai que du matin au soir, la nuit. En fait, c'est devenu une passion, le trading. Au début, j'abordais ça pour faire de l'argent. Bon, on fait du trading pour faire de l'argent, on est d'accord. Mais je voyais que ça au début. Argent. Ça, c'est très très intéressant ce que tu dis. Au début, je ne voyais que l'argent. Et est-ce que tu étais meilleur et plus efficace au moment où tu ne voyais que l'argent plutôt qu'aujourd'hui où tu sais que la finalité, du moins ce que ça va t'apporter matériellement, bah, c'est des rentrées d'argent, ça il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu vois de plus que la simple rentrée d'argent maintenant? La passion. La passion, il y a d'autres choses, non? Il n'y en a pas d'autres? Je suis passionné, quoi. Ok, donc ça t'apporte quelque chose parce que vis ta passion. Je vis ma passion et ce qui en découle derrière, voilà. C'est de l'oseille. Merci. De l'oseille et il y a quoi d'autre? T'es marié, t'as des enfants? Non, je suis pas marié. Enfin, je veux dire, j'ai des enfants. Tu as quelqu'un
quelqu'un, t'as des enfants. Je le fais pour ma famille, quoi. Ok. Ça a été mon pourquoi. Voilà. Merci. Ça a été mon pourquoi de me dire pour qui tu le fais, pour toi ou pour ta famille. Et en fait, je me suis dit, je le fais pour ma famille. Parce que j'ai toujours fait les choses pour les autres. Jamais vraiment pour moi. J'ai toujours été comme ça. Je voulais toujours faire plaisir à mes parents, mais jamais pour moi, quoi. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire pour ma famille. Je leur montre que papa, il va arriver. Papa, il est dans le trade, quoi. Tu vois. Il est là, papa. Il est là, papa. Et en faisant étape par étape, à un moment, je me suis dit, tu vois, tu le fais pour ta famille, mais tu le fais pour toi, finalement. Pour que tout le monde soit heureux, quoi. Finalement, la finalité, c'est ça. Tu racontes quelque chose de plutôt simple, parce que je pense qu'on fonctionne tous comme ça quand on est quelqu'un de structuré normalement, émotionnellement, qu'on a une famille. 9 fois sur 10, on va tous avoir ce message-là. Mais toi, tu as compris que si tu veux être heureux, toi... Je voulais l'épanouissement, moi, personnel. L'épanouissement pour toi, c'est que les tiens soient heureux. Tout à fait. Et donc, tu as compris que de par tes actions à toi et toi seul, tu allais pouvoir générer de l'argent, et que cet argent, donc, c'est la liberté financière. Okay, et la liberté financière, c'est comme si tu es dans un grand couloir, et il y a une porte avant ce grand couloir, et toi, tu as réussi à ouvrir la première, la liberté financière, et tu as compris, au début, tu disais, ça y est, je l'ai ouvert la porte, j'ai fini, j'ai réussi, parce que tu voyais que oseille. Mais tu es arrivé dans un grand couloir, et toutes les autres portes, la liberté de temps, la liberté géographique, toute forme de liberté, le point de départ, la première porte, c'est la liberté financière. Dans ce monde-là, dans le système dans lequel on vit, tout ça. Toi, t'as compris, t'as ouvert la grande porte, et en fait, t'as compris encore autre chose après avoir atteint finalement ce qui était ton but initial, faire de l'oseille. Et bah, t'as compris que la liberté financière, c'est la porte qui t'ouvre toutes les autres libertés. Et toutes les portes, elles sont déjà ouvertes, parce que t'as ouvert la plus dure, et les autres, elles sont ouvertes. Ça a été la plus dure. C'est incroyable. Et c'est là qu'on se dit quand même, la vie, elle est drôle, quoi. Elle est formidable. Parce que quand tu pars avec des dents dans le trou, tu manges des cailloux à la mayonnaise. La mayonnaise, avec le pouce. Le pouce comme ça. T'as que dalle. Et que t'as l'impression d'être rejeté par tout le monde. Moi, ça a été mon cas. J'ai été rejeté par ma famille, pas beaucoup d'amis, même à l'école. Même à l'école, on m'a rejeté. Et là, trouver ce milieu-là et trouver Mika. En plus, Mika, il est là, il te soutient, quoi. Tu reprends confiance, tu reprends goût à la vie. Tu te dis là, je vais le faire. Et je vais lui prouver que je vais y arriver. Il m'a fait confiance. Ouais. Je lui fais confiance. Ouais. Vas-y, viens, on se donne. C'est ça. Il y a 2 ans et demi, presque 3, je disais à Mika, je dis, tu sais quoi, je te fais une promesse. Je vais y arriver, je vais jamais abandonner. C'est ça ou la mort. C'est vrai ça? Ah ouais, si, c'est vrai, bah oui. J'ai dit, tu verras. Après, il m'a même dit, ouais, je sais que tu me crois pas. Il m'a dit un truc comme ça. Parce que, tu vois, il y a 3 ans, j'étais foufou, je sautais partout. Mais grâce au trading, ça m'a canalisé, ça a changé ma personne. Ma femme me le fait remarquer, les proches aussi, ils me disent, Sylvain, c'est incroyable. Métamorphosé. Ouais, t'es devenu passion, t'es plus le même, quoi. Et moi, je voulais vraiment cette chose-là profondément. Un jour, dire à Mika, j'y arrive, j'ai réussi. Merci pour tes réponses, elles sont incroyables. C'est un peu émouvant, tu vois. Moi, je suis ému, je suis à fond dans ta vie. Pleure pas, tu vas me faire pleurer. T'as vu comment je suis? Ah, oui, ils voient pas, les traders, non, ils voient pas, t'as les yeux qui brillent. Heureusement. Mais ok, t'as fait le chemin qu'on vient d'évoquer. Est-ce que tu penses que t'es arrivé au bout? Je parle de psychologie, de travail mental, etc. Est-ce que tu penses que t'as encore du travail? Et si oui, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu peux encore améliorer ou à aller chercher? En fait, c'est important que tout le monde comprenne que tu as réussi. Tu as fait 95% du boulot. Maintenant, il faut que tu restes là où tu es. Et ton analyse là, tout de suite, maintenant, elle va être hyper importante. Pourquoi? Parce que ceux qui te regardent là, ils sont dans le même délire que toi. Ils sont en train d'apprendre, ils ont commencé, ou ils ont réussi, ils ont débloqué, ils vivent, ils financent, ils font de l'oseille, etc. Mais eux aussi, ils vont peut-être se retrouver dans l'analyse que tu vas faire maintenant. Qu'est-ce qui me reste encore à travailler? Qu'est-ce que je peux aller chercher d'encore mieux, meilleur, de faire mieux en termes de gestion de mes émotions, en termes de routine? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je travaille, etc. etc. Est-ce que tu peux me dire, voilà, comment tu analyses la chose et selon toi, ce qui te reste à aller chercher? Moi, je pense qu'arrive un moment, on peut pas tout faire tout seul et arriver tout seul. Je pense qu'arrive un moment, il faut se faire aider. Ok, comment? Il faut prendre un coach. Comme toi, par exemple. Ouais, faut prendre quelqu'un qui... C'est ce que je fais, merci. D'ailleurs, il faut quelqu'un qui nous accompagne. C'est avec Mika après. Qui nous accompagne. On peut pas tout faire tout seul. C'est bien, on fait une partie, mais on n'est pas des génies. Il arrive un moment, on a besoin d'être aidé. Seul, c'est bien, mais à 2, c'est mieux, on dit. Ouais. Écoute, moi, je te le répète, ton histoire, elle est incroyable. Et on sait avec Mika, parce qu'on échange beaucoup là-dessus, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est l'humain, en fait, dans toute cette aventure, cette école, etc. Et on sait qu'il y a beaucoup de profils comme le tien, malheureusement, mais heureusement. Pourquoi heureusement? Parce que nous, quand on se lève le matin, c'est pour aider les autres, tu vois. Donc quel message tu passerais, toi, à tous nos amis là qui nous regardent, qu'ils soient débutants, confirmés, à la retraite, jeunes, mamans célibataires, ouvriers, tout ce que tu veux. Quel message tu leur passerais là comme ça, spontanément, sans parler spécialement de préparation mentale, de mindset, de trading, de graphique, de zone. Là, quel message tu leur passerais du fond du cœur pour que eux, ils aient cette prise de conscience si ce n'est pas déjà le cas? Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous lancez dans le trading? Pourquoi vous voulez faire du trading? C'est bien, on veut tous faire de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi? Pour votre famille? Pourquoi? Il faut se trouver ce pourquoi. Et surtout, croyons en vous et croyons en vos rêves.
Tout est possible, tout est réalisable, il n'y a que le travail qui paye. Tout le monde peut réussir. Celui qui a décidé de taper sur le poing et de dire je vais le faire, je vais me mettre au boulot. Ça va être dur, il y aura des pétages de plomb, il y aura des saturations, mais je vais le faire. Même si ça prend 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je vais le faire. Et ce qui est très important, il faut être passionné. Tu peux pas faire du trading si t'es pas passionné. Sinon, tu vas avoir l'impression de travailler. Que quand t'es passionné, t'as pas l'impression de travailler. C'est clair. Tu travailles pas en fait, tu kiffes ta passion. Moi j'ai une passion, enfin, j'ai 2 passions, la pêche et le modélisme. D'accord. J'adore ça. Aujourd'hui, j'ai un petit peu délaissé le modélisme et la pêche pour le trading. Non pas pour faire plus d'argent en fait, c'est parce que j'adore ça. Je regarde les graphes, tout ça, ça me passionne. Je vois les bougies, je cherche toujours à comprendre, à évoluer. Quoi il a bougé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'es devenu un peu comme le jogger qui se fait 10 km de course à pied 3 fois par semaine et dès qu'il rate une séance 2, son corps il est en train de lui réclamer. Ah, exactement. Parce que ça lui manque. En fait, c'est mental, mais c'est aussi morphologique. Quoi. Ouais. Et ce que j'ai mis moi dans ma routine de tous les jours en fait, c'est que je vais à la salle de sport. Tous les jours, je vais à la salle de sport. Je fais du cardio, énormément de cardio. Ça permet de relâcher, d'extérioriser. De la musculation, pas tous les jours, faut laisser reposer un peu les muscles. Mais ouais, des séances de respiration dès le matin, un coup à la salle de sport et après on attaque le trading. Tu t'es créé ta propre routine trader rentable. En fait, faut créer ça. Faut se sentir comment on se sent avant de rentrer sur le trade, pendant et après. Ouais. Et ce qui est très important, je pense, hein, c'est après à la fin, c'est de relâcher, de tout relâcher. Ouais, sinon on est encore sous émotion, pas sous émotion, sous adrénaline. Et là, faut relâcher. Sas de décompression. Ouais, faut décompresser. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux. Moi, j'ai déjà la réponse parce que c'est mon métier, que je fais aussi avec passion. J'ai déjà la réponse, mais c'est important de voir la réponse que vous allez fournir pour ceux qui t'écoutent, qui vous écoutent. À quel moment vous avez compris que si vous ne faites pas votre routine à la lettre, c'est-à-dire que si vous changez un détail, insignifiant soit-il, dans votre routine, derrière, vous n'allez pas être à votre meilleur niveau et ça va pas le faire. À quel moment vous avez compris ça et à quel moment vous avez mis en place votre routine? C'est une double question. Bah écoute, en fait, si tu veux, je sais pas si je vais répondre à ta question, mais en gros, avant j'avais une routine, j'avais complètement coupé le métier de manuel, j'avais complètement coupé ce délire, quoi. Du jour au lendemain, je bricolais plus, quoi. Et je me suis mis dans le monde digital, tu sais, du jour au lendemain. Où en fait j'ai donné ma société, j'ai tout arrêté et je me suis mis à fond dans le trading et j'étais tout le temps sur l'ordinateur et après je me suis créé aussi une routine comme Sylvain où j'allais à la salle de sport, j'allais voir ma grand-mère, j'avais une routine en fait où je devais aller voir ma grand-mère, j'avais une routine où je devais aller voir de temps en temps, au moins minimum 2 fois par semaine, ma mère, etc. Et en fait cette routine là elle me correspondait pas. Okay. Et en fait ma vraie routine maintenant, aujourd'hui, c'est que j'ai dû faire un équilibre entre le bricolage et le digital. C'est pour ça que... Il te manquait ta dose de manuel, de physique, de quelque... Ok, et parce que le travail intellectuel ne se suffisait pas à lui-même. Parce que toi... C'est comme ça que maintenant, voilà, c'est comme ça que maintenant je suis équilibré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis tout le temps avec mon grand-père, parce que le matin, enfin jusqu'à 14h30, je suis en mode digital, rendez-vous d'affaires, trading et tout le bordel avec ordinateur. Et l'après-midi, je suis en bleu de travail, me casse pas les couilles avec les rendez-vous, il y en a pas. Je suis avec mon grand-père, on kiffe, on fait du placo, de l'électricité, on va partout, on s'en fout. Là, je suis en mode bricolage. Si je dois envoyer un mail, c'est urgent, eh ben laisse-moi tranquille, tu verras ça demain matin à 8h, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'ai trouvé mon équilibre, tu vois. Et ça, c'est important, ça. Il faut pas oublier son ancienne vie, il faut pas dire ouais, c'est de la merde le marteau-piqueur, ouais, c'est de la merde faire du placo, ouais, c'est de la merde l'électricité. Non, c'est parce qu'avant, tu travaillais par nécessité et aujourd'hui, tu travailles par passion. Plaisir. Moi, maintenant, je kiffe. C'est ça que j'allais te dire, c'est que c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, avec le chemin que tu as parcouru, avec les réussites que tu as eues, je reprends tes mots, tu as besoin de mettre une plaque de placo, de tirer des gaines électriques derrière une cloison parce que tu as agrandi ta villa ou je sais pas quoi. Bah, en fait, moi je pense que 90% des gens qui n'ont pas compris justement tout ce qu'on évoque de sont à l'aise financièrement. Ils vont prendre leur téléphone, ils vont appeler l'électricien, ils vont appeler l'artisan plaquiste et dans la demi-journée c'est fait. Et les gars ils sont contents. Toi, tu peux le faire aisément, tu le fais pas. Et là tu viens d'expliquer pourquoi. Et c'est hyper important, ça veut dire que toi tu as besoin de prendre une visseuse, de mettre les petites vis noires, d'aller transpercer le placo parce que et quand ça me saoule pour toi, et quand ça me saoule j'arrête et, voilà. Et je reprends 2 jours plus tard ou 3 jours. Tu fais comme un enfant qui va faire un tour de trampoline ou qui va acheter du pain au canard, t'en as besoin. Ouais, c'est ça. Quelque chose dont tu as besoin. Et il y a des fois je fais des après-midi Netflix avec mon grand-père, tranquille, on kiffe, tu vois. Mais tous les jours à 14h30, le grand-père il est là, bam. Et des fois j'ai des petits rendez-vous, des petits lives, les élèves y voient, tu vois, j'ai des trucs exceptionnels. Parce que
que j'ai l'école à faire fonctionner. Donc des fois, j'ai mes équipes qui me disent ouais, il y a un live à 15h, machin. Alors je leur dis pas non, tu vois. Mais il y a papy avec moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai trouvé ma routine en fait, tu vois. J'ai trouvé. C'est cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure, les gars. Tout à l'heure, on a dit qu'au début, on se focalise sur l'oseille. Et après, on comprend que c'est pas que l'oseille. Et que si c'est que l'oseille, on va dans le mur. Et c'est ce qu'on essaie de... Enfin, sincèrement, moi je suis content parce que t'as vu, naturellement, on arrive à faire ce constat-là et on en parle depuis tout à l'heure. On croit que c'est l'oseille, mais une fois qu'on a l'oseille, on comprend que l'oseille, en fait, c'est juste le petit bouton d'entrée. On ouvre la porte et derrière, il y a tout le reste. Moi, je suis content parce que je travaille un petit peu avec vous, tout ça. Et là, je vois que naturellement, ça sort et que ça y est, c'est instinctif chez vous. Alors que vous souvenez-vous, au début, hein, Mika, parce qu'on bosse ensemble, au début c'était pas instinctif. Alors toi c'est différent, parce que t'as monté tout ça vraiment seul, aujourd'hui tu tends la main, etc. Mais tiens, vas-y, je vais te poser une question si tu veux. Vas-y. Depuis qu'on bosse ensemble, quel chemin t'as parcouru psychologiquement, dans le mindset, dans l'analyse des choses, dans la vie, dans le trading, en famille, au travail? Qu'est-ce qui a changé? Ça a changé que je ponce les choses en fait, je vais au fond des choses. Avant, tu vois, je me contentais de peu, je m'arrêtais, tu vois. Et depuis que je travaille avec toi, en fait, quand je crée un business, je crée quelque chose, je vais à fond, tu vois. Et je le ponce, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais parce que après, j'ai pas que le trading, j'ai d'autres business. Mais par exemple, si je parle du business du trading, l'école, et j'ai créé une communauté, j'ai mis des coachs, j'ai mis aussi en place des coachs pour les financer. En fait, je vais au bout de la chose, tu vois. C'est pas genre, ouais, je suis trader, ok, maintenant j'aide les gens, je fais une formation digitale et après je m'en bats les couilles. J'aurais pu faire ça, tu vois. En fait, je me suis cassé les couilles à prendre une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Aujourd'hui, l'école, elle doit avoir là, actuellement, on doit être à 31, 32 personnes là, qui travaillent dans le staff, donc beaucoup de personnes. Et encore hier à quelle heure? À 2h du matin, on a eu une idée de génie. On a travaillé pour pouvoir encore aider encore plus les élèves. Du coup, ça va me demander encore de mettre quelqu'un au staff. En fait, je ponce la chose, tu vois. Je vais au fond de la chose, tu vois. C'est incroyable ce que tu vas leur proposer d'ailleurs. C'est incroyable. On dirait rien. Comme par exemple, j'ai à côté de l'école, bon, j'ai plein d'autres business, mais j'ai un business aussi dans l'artisanat où en fait j'aide les artisans à se structurer. Et je vais au fond de la chose. Ça veut dire que je suis en train de créer une centrale d'achat où en fait tous les artisans, tous les entrepreneurs vont pouvoir passer par cette centrale d'achat parce que nous on aura négocié les prix avec Renault, Peugeot, Leroy Merlin, la plateforme du bâtiment, tout, des pneus, le contrôle technique, tout, tu vois. Et en fait je vais au fond de la chaussée, je vais vraiment au bout. Et c'est dur, et psychologiquement c'est dur en fait. On a créé un programme dans l'école qui s'appelle Succès sans blabla. Je sais pas si tu connais ce programme, mais en fait... Succès sans blabla. Ouais, en fait il est incroyable ce programme. Et pourquoi? Parce que je veux que les gens en fait Je connais pas moi, on n'a pas parlé de ça. En fait c'est un programme où en fait t'as un rendez-vous tous les jours avec un coach pendant une demi-heure. D'accord. Tous les jours. Et donc du coup le but de faire ce rendez-vous tous les jours et rendre des comptes tous les jours avec un des coachs, avec ton coach attitré, tu vois, c'est que t'avances dans la vie. Parce que si imagine-toi par exemple tu dis ouais moi il faut que je sais pas je vende ma voiture. Voilà, je vends ma voiture. Ok, tu veux vendre ta voiture Sylvain? Pas de problème. Qu'est-ce que t'as mis en place? J'ai mis ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour la vendre? Ça serait bien que je fasse ça. Ok, tu le fais demain et tu me le dis demain. Et demain tu viens, tu dis en fait j'ai pas pu parce que j'ai mal à la jambe, j'ai mal à ma couille gauche et en fait j'ai dû acheter de la purée, tu as des excuses. En fait le coach va dire mais tu te fais de ma gueule. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde a des galères, tout le monde a des pannes avec une voiture, tout le monde doit aller chercher son enfant malade, tout le monde, tous les jours t'as des obstacles, tous les jours t'as des barrières. Donc demain tu reviens et tu reviens avec une bonne nouvelle, tu vois. Bon là je t'ai donné un exemple de merde, c'est une vente de voiture, mais il y en a, c'est par exemple de créer une société, ça fait 1 an qu'ils disent ouais je vais créer une société de ça. Et en fait tu les revois 3 ans plus tard, ils ont toujours pas créé de société. C'est facile de parler mais dans l'action, en fait les gens il y a une barrière qui se passe. Moi quand à 14 ans j'ai dit à mon père un jour je serai homme d'affaires, il t'a rigolé au nez. Il m'a mis une grande tarte dans la tronche. Il m'a mis une tarte. Il m'a mis une grande tarte. Pour de vrai? Pour de vrai. Il m'a dit petit con, oh le baron, tu la fermes. Pour le moment c'est moi qui paye le loyer, je te nourris, tu me coûtes tant par jour. Donc il t'a dit en gros ton ambition là tu te la carres dans l'oignon et tu vas faire comme moi. Alors qu'à 8-9 ans j'allais cueillir des roses dans des parcs et j'allais sonner chez les gens, j'allais les vendre pour m'acheter du pain, ramener du pain à la maison, tout ça. Et à 14 ans, 13-14 ans je faisais les brocantes. C'est là que mon père il a vu qu'il y avait quelque chose en moi. Tu voulais faire de la trésor? Ouais. Mon père il m'a dit écoute, tu sais quoi, j'ai plein de bordel là, tu vas les vendre, même si ça marche pas, j'en ai rien à foutre. J'ai dit non, moi je vends pas les choses qui marchent pas, on va avoir des problèmes, tu vois. Et ce jour-là, c'est là qu'il a pris conscience que t'es pas si mauvais que ça, son fils en fait. Il s'est dit ah ouais, 14 ans, je me rappelle, c'était en francs à l'époque.
j'avais fait 2000 francs. Il m'avait payé le resto. Si tu vois, si par hasard, alors c'est peut-être indélicat ce que je vais dire, mais on est dans un vrai échange franc, sans filtre. Ah ouais. Ton papa, il est toujours là. Ah, toujours. Hein. Si ton papa, il regarde, par hasard, il tombe dessus, il regarde ton témoignage. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tout le chemin que tu as parcouru, et qu'aujourd'hui, ton père, s'il regarde cette vidéo, il va comprendre en fait le chemin que tu as parcouru et tout ce que tu as réussi à faire maintenant. Même moi, j'ai la gorge qui se noue, parce que ça fait quelques heures qu'on est ensemble et qu'on échange beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ton père? En fait, on n'est plus en contact depuis longtemps. Et si tu veux pas que ce soit diffusé, tout ça, ce sera coupé. Si, moi je trouve que là, on va au bout des choses, comme Michael a dit. On va au bout des choses. On tronce. Ouais, je veux que tout soit transmis, moi, y a pas de souci. En fait, ça fait des années qu'on a eu coupure et on s'est revus il y a 2 ans, à peu près. Okay. J'étais fier d'arriver chez lui, qu'ils me disent waouh, moi qui étais un bon à rien, waouh. J'ai pas trouvé plus d'enthousiasme que ça. Il m'a juste regardé, il m'a dit l'enfant prodige, c'est tout. Donc de la condescendance et un peu de moquerie, quoi. Non, c'est comme ça que tu l'as ressenti. Il n'y a pas eu de félicitations, mon fils. Je suis fier de toi. Il m'a plutôt dit viens voir ma Porsche. C'est vrai. Sans déconner. Ouais, parce que mon père, tu vois, il avait 0, tu vois. Il s'en est bien sorti dans la vie et il a réussi à se faire plaisir. Et je suis fier pour lui, hein. J'étais sa belle Porsche, tout ça, sa belle maison. Mais toi, au début, t'avais quoi? Rien. T'avais 0 aussi? 0, ouais. Et aujourd'hui, t'as 37 ans, hein, c'est ça? J'ai 37 ans. 87, la meilleure année. Ouais. T'as 37 ans. MR 87. Eh oui, 87, à 37 ans, t'es parti de 0, comme ton papa. Et aujourd'hui, on est bien. Ça va, on est bien. C'est pas mal. On se sent bien. Tu viens de me dire que ton père, en fait, il a fait ça. Il a dit dès le début, eh, gamin, range-moi tes rêves au tiroir, va travailler. Exactement. Parce que la vie, c'est pas ce que tu crois, c'est ce que moi je te dis. Ouais. Toi, aujourd'hui, là, t'es en train de parler. Ça se trouve, ton père, il te regarde. C'est pour ça que je t'ai dit qu'est-ce que tu aurais à lui dire. Et tu me dis, mon père, il est parti de 0. Et franchement, aujourd'hui, il a fait ça, incroyable. Incroyable. Mais en fait, t'as conscience que toi, t'as fait exactement la même chose, t'as que 37 ans, frérot. Et je l'ai fait par moi-même. Et tu l'as fait tout seul. Et en plus, t'as 2 beaux enfants, c'est la plus belle richesse. C'est ça. Si t'as un mot, juste un mot, tu vois, tu regardes la caméra là, ton père, voilà, il regarde, t'as juste un mot à dire à ton père. Prends le temps, hein, si c'est nécessaire. Quel mot tu lui dirais? Juste un mot. Je t'aime. Le passé, c'est le passé. Moi, je pensais que t'allais dire va te faire enculer. Ça paraît sévère, tout ça, ça paraît dur, ça paraît rugueux. Est-ce que tu crois pas que indirectement, c'est lui qui t'a donné la force, en fait? C'est... Oh, il a pas été tendre avec moi, tu vois, mais finalement, j'en veux pas et je le remercie. Parce que si ça s'était pas passé comme ça avec ton père, tout ce que tu racontes, ça si ça avait été différent, est-ce que tu serais à cet endroit-là aujourd'hui? Je pense. En Bretagne, avec Mika, je pense pas. En train d'expliquer à tous les élèves, les futurs élèves, ton parcours dans l'école et ton parcours dans la vie et tout ce que ça t'a apporté. Si tu n'avais pas eu ce parcours-là, avec ces épreuves-là, avec cette éducation-là, avec ces expériences-là, est-ce que tu serais là aujourd'hui, sincèrement? Je pense pas. Si j'avais pas eu toutes ces épreuves, tous ces défis, je pense que, je sais pas, après ça le dit pour moi parce que je l'ai vécu, je pense qu'il faut avoir souffert, faut avoir passé des épreuves. Moi, je me suis quand même retrouvé à la rue, quoi. 17 ans, elle m'a dit tu vas chez ta mère, ciao. 18 ans, elle avait changé les verrous, dégage, qu'on retrouve à la rue. D'ailleurs, je remercie ma tante de m'avoir tendu la main. C'est quoi son prénom à ta tante? Nathalie. C'est là, Nathalie, on va faire en sorte qu'elle voit la vidéo quand même. Je pense qu'elle va faire de ouf. Merci Tata de m'avoir hébergé quelques mois, sinon ça aurait été très compliqué. Incroyable. Merci les gars. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Tranquillou? Ouais, je me suis réveillé il y a pas longtemps. Ah ouais? Une grosse mat. De ouf. Du coup, j'ai décidé de t'appeler parce que le témoignage, il est fini. Ouais. Et comme toi, tu m'avais dit que tu voulais remercier ta femme, t'avais oublié de remercier ta femme. Déjà, t'en es où au niveau de trading? Depuis qu'on s'est vu, du coup, j'ai une bonne surprise, ça a augmenté. De quoi qu'a augmenté? Le capital, là, je suis au max. Mais non. Je suis au max avec Top Step, là. Ça y est, je suis au max du max. Je peux pas aller plus loin. Maintenant, je suis obligé de faire des comptes pour ma femme. C'est combien le max? 750. Ah, ça déchire. Voilà, j'étais à 700 et il me manquait 50, donc j'ai pris un 50K que j'ai validé. Franchement, parce qu'il y a la règle de cohérence, tu connais. Hein. Ouais. Mais du coup, tu vas faire quoi de tout ça? Je vais me ranger. Je vais tout mettre en copie si tu veux. Comme ça, je vais prendre un trade par jour avec tous les comptes en copie, sans prendre trop de risques, tranquille. Si je prends, on va dire, 500 balles sur un compte, t'as les autres qui suivent derrière. Donc du coup, c'est plus 500 balles. C'est une journée de 3000 par là. Ok. C'est la puissance. C'est vrai que c'est la puissance. Mettre tous les comptes en copie. Ouais, c'est une bonne idée ça. Après, c'est vrai que quand plus t'as de capital, moins t'as besoin de risquer, quoi. Exactement. C'est ça qui est bien en trading. Lourd alors. Impeccable.
C'est bon, ça. Puis au passage, c'est vrai que après toutes ces années de difficultés, de remise en question, de doutes, il y a bien une personne que je remercie. C'est ma femme, tu vois. Elle a toujours été là pour moi depuis le début. En fait, elle a toujours été là, même quand elle n'était pas avec moi. Elle était déjà là, si tu veux. Et elle m'a toujours soutenu. Il y a des fois où j'avais envie de jeter l'éponge. Elle me dit non, tu vas rien jeter du tout, tu vas continuer. Elle me dit moi je suis là. C'est vrai qu'elle a toujours supporté entre guillemets mes crises aussi, parce qu'il y a eu des crises, il y a eu des pétages de plomb, il y a eu des souris qu'on volait de droite à gauche. Ça arrivait au début, hein, c'était au début. Et voilà, bon, je la remercie, tu vois, pour tout ce qu'elle a fait, et tout ce qu'elle fait, et tout le soutien, Ah, c'est beau. Et puis aussi, au passage, je voudrais aussi présenter mes excuses à certaines personnes, en fait, où j'ai pu les blesser dans mon parcours. Tu sais, il y a des personnes qui se mettent dans ton chemin, en travers ton chemin, en fait. C'est pas forcément qu'ils veulent pas que tu réussisses. Il y a des personnes, elles sont là, en fait, elles veulent te conserver, elles veulent te protéger du risque. Et pour la plupart des personnes, c'est ça, que ce soit leurs parents ou leurs frères. Et moi, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai blessé énormément de personnes, où j'ai mis énormément de personnes sur le côté. Et donc, en fait, ouais, voilà, je tiens vraiment sincèrement à m'excuser auprès des personnes que j'avais chères, qui aujourd'hui ne sont plus là. Je pense à mon cousin Fabien, tu vois. Je pense à certaines tantes aussi. Tu vois, je remercie Nathalie, mais en même temps, je m'en excuse. Je remercie aussi Brigitte, tu vois, ma tante. Elle a toujours été là, et elle est encore là aujourd'hui. Et elle déchire, comme mon cousin Jimmy, tu vois. Eux, ils déchirent. Et voilà. Moi, le message, il est passé, il fallait que je le fasse. Ouais, donc du coup, comme aujourd'hui, on va dire, t'es mieux dans ta peau, ouais, du coup, tu as pris du recul un petit peu sur ce que t'as déjà vécu en vérité. Et donc, du coup, tu vois que maintenant, il y a un manque. T'as pas de frère, t'as pas de sœur? Ouais, j'ai une demi-sœur, c'est tout. Ah ouais? Mais pareil, je m'en excuse aussi auprès d'elle, tu vois. Elle aussi, elle a voulu peut-être me protéger un temps. Moi, j'ai mis tout le monde de côté. C'est pas pour les blesser ou les rabaisser, mais c'est vrai que j'ai pas été cool et je suis un peu con sur les bords, tu vois. Je prends pas des pincettes avec les personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu prends du recul et que tu te sens mieux dans ta vie, tu te dis putain, j'ai été bête quand même d'avoir froissé certaines personnes. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas un manque, j'ai pas envie de revenir. C'est pas que j'ai envie de revenir vers eux et qu'on revienne copain, tu vois. C'est juste que faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, Sylvain, il en est désolé. C'est un nouveau Sylvain. C'est un nouveau Sylvain, ouais, voilà. Parce que peut-être que ces personnes-là, ils vont pas vouloir revenir vers toi parce que peut-être qu'ils vont se dire, ouais, mais attends, si je le refréquente et qu'il repète un câble ou quoi, vas-y, ça sert à rien, tu vois. Ouais, mais non, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un nouveau Sylvain. Plus calme. C'est ça. Et puis, je constate aussi une chose, et ça, c'est comme ça, c'est l'être humain, c'est la vie. En fait, quand les personnes s'aperçoivent que tu as changé et que tu fais un nouveau métier et qu'en plus tu t'en sors, tu as des personnes qui sont super contentes pour toi, tu vois, qui sont encore là, comme Brigitte, comme Jimmy. Et tu as d'autres personnes qui, non, c'est pas la peine. Elles ont les boules, tu vois, elles sont dégoûtées. Alors que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est moi peut-être éventuellement que je pourrais les aider, leur tendre la main, leur ouvrir l'esprit. Mais bon, comme ça. Intéressant. Vu que là, le témoignage est fini, quel serait le mot de la fin pour tous les élèves qui nous regardent? Enlevez-vous le bras bien profond de l'intérieur que vous avez bien profond. Faut l'enlever, faut ouvrir son esprit. Et surtout, travaille. Et confiance en toi. Si tu te fais confiance, ça va y aller. Il faut que tu te fasses confiance absolument. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut y aller. Faut pas avoir peur. Si tu as peur, ne fais pas de trading. Il faut que les émotions, faut les mettre de côté. Il faut que tu rentres comme un robot. Je suis un robot. Lourd. Mais en tout cas, merci Sylvain pour ce témoignage. Avec plaisir, hein, Mika. On continue à se capter sur WhatsApp. Ouais, carrément. Et pour tous ceux qui nous regardent, si tu veux te lancer dans le trading, tu peux déjà aller télécharger la petite formation qui est totalement offerte, qui est trading sans blabla. Et pour ceux qui veulent envoyer du lourd directement, vous pouvez prendre rendez-vous dans le calendrier avec un membre de mon équipe. Merci à tout le monde. Merci Sylvain. Salut les traders. Salut les tradeuses.